64e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG Perco et Percol des groupes EDF et Engie. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois d'août. Ce mois d'août a été l'occasion de rationaliser les perspectives économiques de nombreux pays. Ainsi, la France, par le biais de son Premier ministre, a choisi de mettre l'ampleur de la dette au centre du débat politique en demandant un vote de confiance aux députés sur ce constat. Cela a ajouté de l'instabilité politique et une défiance de nombreux Français face à des élus nationaux incapables de répondre à cette problématique. De leur côté, les Américains se concentrent sur la future baisse de taux plutôt que sur les risques géopolitiques internationaux qui s'accumulent un peu partout dans le monde. Il faut dire que les dernières statistiques économiques confortent l'optimisme des marchés. La croissance du PIB américain du deuxième trimestre a été révisée à la hausse, tandis que l'inflation reste contenue, ce qui pourrait ouvrir la porte à une baisse rapide des taux tant attendue par Donald Trump. En attendant, le dollar trébuche, les indices actions progressent et l'or continue d'enchaîner les records. Du côté des marchés financiers, maintenant, comme je viens de l'indiquer, la perspective d'une baisse des taux aux États-Unis et la baisse du dollar, qui favorise les exportations américaines, ont permis au Dow Jones de progresser de 3,2% et au Nasdaq de 0,85%, soit presque 20% depuis le début de l'année. En Europe, l'indice large Eurostoxx 600 gagne 1% et le CAC 40 perd 0,88%, plombé par l'instabilité politique qui s'annonce et la perspective de la baisse de sa notation financière. L'indice mondial, le MSCI World, gagne quant à lui 2,5%. Pour finir, comme je viens d'expliquer, le dollar est en baisse face à l'euro, perd 2,35% sur le seul mois d'août, soit presque 12% depuis le début de l'année, ce qui pèse fortement sur les performances des fonds qui ont des actions libellées en dollars, comme on va le voir par la suite. Venons-en maintenant à nos CPE qui terminent ce mois d'août avec des évolutions très disparates. En premier lieu, l'action Engie au travers de Link sur le PEG Engie qui perd plus de 8% suite à des résultats semestriels impactés par la baisse des prix de l'énergie. Et j'épargne l'action croissance sur le PEG et sélection des NCA Euro-PME sur le Percol perdent quant à eux respectivement plus de 1% et presque 2,5% suite aux craintes du contexte économique lié à l'instabilité politique et fiscale française qui pourrait peser sur les moyennes capitalisations qui sont incluses dans ces fonds. À l'inverse, les fonds contenant des actions mondiales progressent doucement, même si elles sont freinées par la baisse du dollar, nos fonds étant ensuite convertis en euros. Ainsi qu'à long terme sur le Perco EDF et j'épargne action monde sur le PEG gagnent entre 0,7 et 0,9%. Sur cette thématique, seul Comgest Action Internationale sur le Percol Engie perd plus de 1,5%. Les autres fonds comportant du monétaire, c'est-à-dire des emprunts court terme, ou de l'obligataire, c'est-à-dire des emprunts moyens ou long terme, progressent modestement, soutenus par les taux des banques centrales qui restent encore élevés. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Au revoir.